Bonjour à tous et bienvenue sur mon podcast Les Aiguilles de Cali. Pour commencer, aujourd'hui il n'y aura que du tricot. J'ai pas eu la tête à me mettre derrière la machine à coudre, donc étant donné qu'il n'y a pas eu de fête pour nous cette année, le Covid est passé par là, donc tout va bien, ça va, mais du coup toutes les fêtes ont été annulées, et donc pas de tenue de fête, pas de couture du tout. Je tiens à remercier tous les nouveaux abonnés et ceux qui continuent à me suivre dans cette aventure. On a passé le cap des 500 abonnés, c'est déjà bien pour moi. Je m'y attendais déjà pas autant, donc j'en suis contente. Je tiens aussi à vous fêter une bonne année, malgré le contexte actuel, mais en espérant que ça s'arrange. Et des meilleurs vœux, même des vœux laineux si vous voulez. Aujourd'hui, je porte la Cumulus Blues de Petite Knit. Elle n'a pas été faite avec de brin de mohair comme habituellement. Je l'ai fait avec une laine single de chez Yarn Band Simone, que j'avais acheté en solde en juin dernier, il me semble. Elle a plutôt bien vieilli malgré ce que je lui ai mis. Je suis partie au Knit avec et j'ai fait 2 trajets de 8 heures en bus. Donc le frottement contre le siège, elle a pas trop apprécié au niveau du bas du dos, ça a légèrement bouloché, mais après j'ai su rattraper ça avec un beau coup de liner et c'est reparti. J'aime beaucoup la porter, elle est agréable, elle tient un petit peu chaud mais pas plus que ça, donc quand il fait pas trop froid, c'est le petit pull qui se fait bien porter. On enchaîne avec les projets terminés. J'ai fini le col d'une de Atelier Emily que j'avais fait pour Noël pour ma grand-mère. Avec toutes les circonstances, je lui ai quand même fait passer après. Elle en était contente. Moi aussi d'ailleurs. J'ai bien aimé le tricoter. J'ai encore de la laine Fonty soyeuse mais en vert clair dans les stocks. Et je pense me le refaire pour moi. Pas tout de suite mais je repense à me le faire. Je le trouvais très raide quand je l'ai tricoté. Et quand je l'ai lavé, il s'est vachement assoupli, détendu et j'ai même gagné quelques petits centimètres. Et je le trouvais super confortable à porter, etc. Je vais vous le mettre en photo pour que vous voyez un peu le rendu. C'est quelques photos que j'ai pu tirer de moi avant de lui offrir. Franchement, même pour des débutants, c'est faisable. Ça se retient très vite et ça se fait sur deux rangs, il me semble. Je vérifierai, je vais pas dire de bêtises. Mais j'aime bien et je trouve que c'est simple. Quand il fait froid ou quoi que ce soit, vous le prenez, vous le mettez en 2 fois et puis au moins vous êtes couvert et puis voilà, ça le fait l'affaire. Après, j'ai commencé mes chaussettes de Noël. Alors, toute une étape. J'avais jamais vraiment fait de chaussettes. J'aimais bien l'idée, mais je m'étais jamais encore lancée dedans. J'avais pas pris le temps, j'avais pas les aiguilles non plus. J'avais acheté une petite paire d'aiguilles Knit Pro il y a quelques temps au début. Donc quand j'avais, on va dire, commencé la première chaussette officielle, j'étais très peu après que j'ai commencé le tricot. Donc vers mai, juin, sachant que j'ai commencé en avril. Donc j'ai commencé avec des Knit Pro 2,5 fixes en mini circulaire, sauf que j'ai réussi à passer le talon, un talon renforcé, et j'ai voulu commencer la pointe et là j'ai vu que c'était pas possible et j'avais été mal conseillée là où je les ai achetés. On m'a dit oui, oui, vous pouvez tout faire avec, et en fait personnellement moi je peux pas faire la pointe avec des mini circulaires, ça tire trop, c'est pas possible. Donc je l'avais mis de côté, j'ai abandonné l'idée et j'étais sceptique, sachant que la chaussette c'est dans le livre Tricot Duo, il y a un volant tout au-dessus, enfin un genre de froufrou plutôt, donc on commence par énormément de mailles sur un tout petit câble, du coup vu que c'est des mini circulaires, et j'en avais été un peu... C'est pas quelque chose qui m'avait fait plaisir quoi, j'ai vite laissé le projet de côté.
Et j'ai commencé là. Du coup, je me suis relancée dans l'idée. Je me suis dit, bon, j'avais acheté de laine auto-riante du bruit des aiguilles. Et j'ai pas pu les faire pendant les fêtes avec les cadeaux et tout ça. J'ai pas eu le temps de m'y mettre, quoi que ce soit. Mais c'est pas grave, au moins j'aurai mes chaussettes pour l'année prochaine. Et là, je suis tombée en amour pour les chaussettes. J'ai commencé le mercredi soir avec Cindy et Mandy au tricoté. J'avais un peu de mal au départ pour démarrer parce que je voulais absolument commencer par la pointe. Étant donné que j'aime pas monter les mailles, là on en monte très peu et du coup je trouve que ça va plus vite. Et puis au final, j'aime vraiment monter les chaussettes par la pointe. J'en ai fait plusieurs du coup par la suite et j'aime beaucoup. Donc elles m'ont aidé à monter le début de la chaussette. Et après, je suis rentrée, j'ai commencé avec l'autorayant et j'ai pas arrêté. J'ai enchaîné la chaussette jusqu'au bout, j'ai enchaîné la deuxième chaussette, je les ai finis les deux le dimanche matin. Donc voilà le résultat. Donc bah, la laine des bruits des aiguilles. Je vais toujours pas m'amuser à prononcer le nom parce que c'est toujours de l'anglais et que moi et l'anglais ça fait deux. Alors, et en contrastant par contre, j'ai pris... c'est un verre de chez La Madeleine Cindy. Parce que j'avais pas pensé à prendre quand j'ai pris la boulette sur le site de Anna. Et Cindy en avait une plus ou moins qui ressemble. Et ça fait très bien le job. J'ai fait un talon après coup du coup. Et je m'en fais toute une montagne. En fait, pas du tout. C'est génial. On tricote du coup toute sa chaussette. J'ai fait 64 mailles, pardon. Je fais du 39. Et, et après, j'ai fini par des cotes 1-1. Et j'ai fait un rabattage élastique. Et le talon, bah nickel. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve ça simple. Et je vais le refaire. Voilà pour les chaussettes. Donc il y a la deuxième aussi. Hein. Donc voilà pour la chaussette. Ah si, j'avais pris le tuto, enfin le patron pardon, des Everyday Socks de Elodie Morand et Émilie Drouin. Pardon. Et ensuite, je ne me suis pas arrêtée là. On enchaîne avec les encours et on continue sur les chaussettes. Une fois que j'avais lancé les chaussettes, j'ai voulu remettre les copines dans les chaussettes. Donc j'ai demandé à Marjorie et à Laetitia si elles voulaient pas qu'on se fasse un genre de petit cal entre nous, chaussettes. Et je leur ai proposé de faire les samedis paillettes. Elles me faisaient de l'œil depuis un bout de temps. Et je me suis dit, allez, go, on y commence avec les filles. Comme ça, si jamais j'ai un petit souci, elles m'aideront un petit peu. Et au final, ça s'est très bien passé. J'en ai fait qu'une par contre. Donc, les samedis paillettes qu'on trouve dans le livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques, toujours de Émilie Dourin et Elodie Morand. C'était un cadeau que j'ai eu par ma marraine il y a quelques temps et je l'avais feuilleté, j'avais lu et tout, mais j'avais pas encore pris le temps de les commencer et ça y est. Et j'ai lancé du coup la première. Alors on voit pas bien, c'est la laine, pardon, c'est toujours Cindy, la Madeleine. Ah, peut-être on va arriver à voir. Et du coup, elle a de la Stellina dedans. Ah, si on les voit. Donc des samedis paillettes à paillettes. Et je les voulais neutres. Donc c'est de la laine non teint. Et pour le pourcentage de laine, c'est 75 mérino, 20% de nylon et 5% de stellina. Alors j'en suis plutôt contente. La pointe est différente de l'autre. Celle-là c'est une pointe qui fait comme une forme d'étoile. Donc il y a plusieurs... on fait sur plusieurs augmentations alors que l'autre c'est juste une seule ligne. La petite dentelle se retient très facilement.
au bout de quelques rangs, on le retient, c'est vraiment très facile. Ça a l'air plus impressionnant qu'autre chose. Et j'aime beaucoup la finition en dents de chat. J'ai pas encore bloqué ma chaussette, alors j'espère que ça va ira un peu moins. Mais du coup, je sais pas. Non, bah, moi je pense que en la bloquant, ça va ira un petit peu moins. Mais de toute façon, je préfère que ça soit un peu plus lâche que trop serré parce que sinon je peux pas passer le pied. J'ai un fort coup de pied et du coup, je peux pas passer sinon mes chaussettes si je les fais trop serrées. Et la finition du coup en Dencha, je trouve que esthétiquement déjà elle est super jolie et je pensais que c'était bien plus compliqué que ça et en fait pas du tout. On est bien guidé dans le livre, les patrons sont vraiment simples et on est vraiment bien pris par la main. Et j'ai fait le rabattage. Alors eux ils conseillaient de faire d'abord un rabattage puis une couture et moi j'ai fait la méthode de Lysandre. On rabat en même temps que coudre et du coup ça va déjà plus vite et on se casse pas la tête à savoir si notre rabattage est assez élastique ou pas et au moins c'est fait. Et voilà, qu'une chaussette. J'ai pas encore lancé la deuxième, on a commencé les chaussettes dans la foulée, je crois qu'on a commencé le week-end dernier, je sais plus. Bon du coup moi j'ai fini ma chaussette et elles sont en train de faire le rabattage donc du coup elles ont quasiment fini la première aussi et je pense qu'on enchaînera la deuxième après. Alors après, en cours, j'ai commencé le Honey Bucket Bag de Petite Knit. Je me le rêvais depuis que j'ai vu celui d'Emma. Et je rêvais encore plus depuis que j'ai vu celui de Laetitia. Elle l'a reçu pour ses vœux laineux. J'étais un peu jalouse. Non, je plaisante. Mais elle l'a eu en jaune. Déjà, c'était une couleur que j'ai pas vu beaucoup passer. On l'a surtout vu en crème, en blanc ou des couleurs neutres. Et là, en jaune, je trouvais qu'il était vraiment super beau. Et pour moi, c'est un gros challenge parce que j'ai juste tricoté des petites touches simples pour moi jusqu'à présent. Et j'aime bien me challenger un petit peu. Et du coup, je me suis dit, allez, je sais plus c'était quand, mercredi matin. Non, jeudi, oui. Jeudi matin, je craque, je me prends le patron sur Ravelry. Et là, je commence à regarder et je me dis, waouh, ça a l'air un peu chaud quand même. Hein. Je crois que je me suis lancé un défi un peu plus grand que prévu. Mais bon, allez, c'est pas grave. On s'y met, on se lance. Je commence à regarder dans mon stash et là, je vois que j'avais de la laine de Vilaine. Oui, c'est ça, Vilaine. C'est de la BFL que j'avais en stock de côté et j'avais acheté ça, je sais plus, sur internet en destache, je sais plus. Et je savais pas trop quoi l'associer parce qu'elle me paraissait plus camel quand je l'ai vue sur la photo et quand je l'ai reçue, elle tire beaucoup sur l'orange. Donc j'avais qu'un écheveau, je me suis dit mince, qu'est-ce que je vais faire avec. Je l'ai mis de côté et là, révélation, c'était celui-ci, c'était le moment de m'en servir. Mais par contre, il me fallait du mohair et j'ai du mohair mais pas de la couleur qu'il fallait, enfin du moins pas la couleur que je souhaitais. Donc j'ai pris un mohair un poil plus, même un peu plus, mais clair que, que la couleur de la laine, car je voulais l'éclaircir et le rendre un peu plus camel et casser le orange, mais on le voit en fond. Je vais vous montrer. Du coup, alors, on cache le projet, c'est la surprise pour la fin. Alors, ça c'est la laine vilaine, je sais pas si on va arriver à voir, si je recule. Non, elle tire sur le marron. Je vais la sortir de la chaussette. Peut-être qu'on arrivera à mieux la voir. Ouais, non. Elle est vraiment plus orangée que ça. Et de toute façon, là, avec l'éclairage, j'ai l'impression qu'on voit pas bien les couleurs. Alors. Bon, je m'embête, mais je pourrais le faire après ça. Et du coup, voici le mohair que j'ai choisi pour aller avec. Ah oui, je vais vous montrer les deux à côté. Ça tranche quand même pas mal. Ah, on voit un peu plus orange du coup. Et du coup, j'ai dit à mon conjoint, viens, on va manger sur Bordeaux, tant qu'à faire, je vais passer à la lainerie, j'ai besoin du mohair. Il me dit, quoi?
avec tout ce que t'as pas de laine encore? Je dis si, techniquement j'en utilise une, mais pour l'utiliser, il faut que j'ai quelque chose pour l'accompagner. Et ça, je l'ai pas. Donc on en a profité pour passer vite fait à la lainerie. Je savais qu'elle avait... j'avais regardé un peu, parce que je voulais pas dépenser, enfin prendre un mohair type de luxe assez cher, onéreux pour un accessoire. C'est pas quelque chose que je vais porter auprès du cou ou sur moi, donc même s'il picote, c'est pas grave, ça reste juste un accessoire. Et en cherchant un peu sur internet tout le matin, parce qu'une fois que j'ai une idée en tête, il me le faut tout de suite et il faut que je commence tout de suite. Moi, la patience, je connais pas trop. Enfin, pour certaines choses, oui, mais c'est pour ça, non. Et du coup, je me suis rabattue sur le concept by Katia. Et c'est la gamme 50 mohair shade. Ouais, l'anglais c'est toujours pareil, hein. Et c'est le coloris 17 du coup. Je sais pas si vous allez voir l'endroit. Ouais. Donc voilà, donc il m'en fallait deux. C'était 5,50 € il me semble pièce. Donc vraiment, j'en ai eu pour 11 € les rien que le mohair, les deux. Ça peut être même le prix d'une seule ailleurs. Donc du coup, moi ça m'allait très bien. Et voilà. Et du coup, le soir, je m'y mets, je me lance. Oh là, ça fait des nœuds avec le mohair et le fil. Et je me lance. On va sortir ça. Et là, je m'aperçois qu'il faut des aiguilles double pointe. Et moi, j'en ai pas. Et c'est pas quelque chose que je compte acheter parce que déjà, ça m'intéresse pas de tricoter avec. Et ça fait racheter encore du matériel et tout ça. Et moi, j'en ai pas forcément envie. Enfin, j'ai mes aiguilles. Donc j'essaye en Magic Loop et j'arrive à faire la couronne sans... Ah, bon là c'est pas tendu du tout mais bon. Et non, alors du coup à la base j'avais un petit trou vu que j'ai pas pu tendre autant que je voulais les aiguilles... euh, autant que je voulais les aiguilles... parce que normalement c'est du coup avec des aiguilles, avec 5 aiguilles. Mais j'ai triché, j'ai repassé mon fil qui me restait du début du montage dans toutes les petites mailles. Je l'ai resserré et ça m'a bien refermé le trou. Et du coup j'ai fait la couronne le premier soir quand on est rentré il me semble. Et hier, après avoir regardé des tutos, regardé à quoi ressemble exactement, tout ça, parce que je crois que moi je me complique plus la tâche que quelqu'un de normal. Je suis dyslexique et du coup certaines choses je les comprends pas tout de suite de la même façon. Et en fait des fois la consigne ou l'explication, moi je vais chercher plus compliqué que ça l'est. Et donc j'ai regardé sur le patron en anglais pour comparer, je me dis peut-être qu'il y a une erreur, je comprends pas quelque chose, je fais traduire certaines choses et là en fait bah non en fait c'est juste moi qui me suis compliqué la tâche alors qu'il n'y avait pas de raison, tout est écrit noir sur blanc. Et je commence, me rends, donc ça se fait sur 4 ans. Et j'ai l'impression que ça fait n'importe quoi, que je sais pas ce que ça rend, j'arrive pas à comprendre ce que je... Enfin, en fait au début, comme c'est un point, pardon, point d'abeille, non, si, nid d'abeille et de la brioche en même temps, si j'ai bien compris. Et du coup, ça se fait sur 4 ans, mais c'est comme si on avait deux rangs, un rang qui passe derrière l'autre. Et du coup, ça fait un peu fouillis et on voit pas trop ce qu'on fait. Et je me suis dit, bah mince, je suis en train de faire ça depuis des heures et en fait, j'ai l'impression que le point est faux. Et je commence à regarder des photos, je vois que le point rend pas pareil. Et je me suis dit, bah mince, j'ai foiré quelque chose. Si je dois tout détricoter et recommencer, c'est quelque chose que j'aime pas spécialement, mais bon, quand il faut, il faut. Et je me suis dit, bon, je vais continuer, je verrai bien. Et en fait, petit à petit, comme je pense qu'on fait des augmentations, puisqu'on fait des jetés, et des fois on les diminue, et des fois je crois qu'on les diminue pas. Enfin bref. Et, euh, et là, petit à petit, je vois que ça commence à prendre forme. Donc hier soir, quand je me suis couchée assez tard, hein, je me suis dit, allez, encore quelques rangs, je veux être sûre que ça passe et que ce que je fais ressemble au point défini, quoi, et pas à une bêtise. Et quand on regarde un peu de plus près,
J'espère qu'on arrive à voir. Ouais, ça a l'air d'aller. Et bien on voit le point qui commence à apparaître. Donc j'étais plutôt contente, c'était une petite victoire. Et ah oui, et le mélange du mohair et du camel, ouais c'est ça, du camel, et B éclaircit beaucoup plus. Oh, on n'arrive pas très bien à voir. J'insérerai peut-être une petite photo pour qu'on aille voir, enfin on voit la différence des couleurs côte à côte. Et du coup le mohair prend le dessus sur la couleur initiale et ça l'éclaircit énormément, ça le fait tirer du coup plus vers le camel. Mais en même temps on garde, je sais pas si on va arriver à voir, il y a des petites taches, enfin c'est pas des taches en soi, ça fait comme si c'était des petits speckles de couleur plus foncée, rouge. Il y a un peu de marron, même limite pas du noir mais presque. Et il y en a des plus clairs. Parce que la laine n'est pas unie, elle est nuancée. Et j'aime beaucoup. J'ai hâte de le voir terminer. Bon bah c'est peut-être pas pour tout de suite étant donné que 4 ans où il faut rester concentré. Donc du coup c'est pas compliqué, mais je peux pas regarder un épisode de podcast par exemple à côté. Il faut vraiment que je sois concentrée dessus et qu'on me dérange pas et que je fasse mes points à la suite quoi. Du coup voilà. Donc ça se monte petit à petit. Et j'aime beaucoup. Et en fait, bon, pour l'instant, je suis contente de m'être lancée dans le challenge. Je sais pas après, parce qu'après, ça continue à monter, donc c'est comme un saut. Et après, on va faire une rangée. Je crois que j'ai regardé un peu un jersey double pour passer une lanière. Et après, on refait le rebord. Donc bon, on verra bien. Je suis pas encore et on verra comment ça se passe. Voilà pour ça. J'ai toujours le pull Aoste de côté. Enfin, non, pas de côté, c'est juste que j'avais mon pull en test que j'ai terminé. C'est bon qu'il me prendra plus de temps sur le reste de tricot. Donc celui-là, je l'ai repris un petit peu. J'ai bien avancé, mais comme c'est de la bouclette, c'est tricoté hein, avec des toutes petites aiguilles. Donc ça avance pas. Ah non, c'est pas si petit, hein, je crois que c'est 3,5. Oui, il me semble que c'est 3,5. Donc c'est pas si petit, mais ça me donne l'impression que c'est surtout le fil qui est fin en fait. Et du coup j'ai l'impression que j'avance pas. Et pourtant je le vois hein, au final que ça continue, ça commence à monter. Mais donc là je suis quasiment vers la fin. Après aussi c'est aussi un peu de ma faute parce que normalement c'est censé être un crop. Et moi je le veux plus long, je veux le porter comme un pull simple. Donc je l'ai vachement rallongé. Et du coup bah là il doit me rester peut-être 4-5 cm avant de commencer les côtes du bas. Et après, il faudrait que je reprenne pour les manches et pour le col. Mais pour l'instant, enfin, je vous demande pas parce qu'il n'y a pas énormément ça se voit pas énormément comme ça. Vu que c'est un gros pavé, ça se voit pas. Donc voilà. Alors, on va parler du Mech 9. J'ai vu ça passer sur les réseaux et même si on est déjà fin janvier, mais étant donné que j'ai pas pu tourner avant, on va parler un peu maintenant. Pour commencer, j'ai mis le châle Wind of Change de Nadja Kreterlechen que j'aime beaucoup, mais alors je sais pas encore dans quelle laine je vais le faire. J'ai pas de châle en fait, j'en ai fait qu'un seul pour ma grand-mère, enfin mon autre grand-mère en octobre. Et en fait, ben, je me suis fait des pulls, je me suis fait un gilet et j'ai toujours pas de châle. Donc je pense que ça sera l'un des prochains. Après j'ai mis le gilet Muscari. Je l'avais déjà vu passer vite fait sur les réseaux, mais j'ai vu Valérie au tricoté. Oui non, elle l'avait sur elle. J'ai adoré. Il est tout simple, mais il y a un petit détail sur les manches et j'adore quoi. Alors j'ai pris de la laine là il n'y a pas très longtemps. J'ai pris de la Fontine Imbus en vert sapin et je sais que c'est de la sport, mais je vais essayer de voir si je peux pas tricher et diminuer mes tailles d'aiguille pour essayer de le faire avec parce que je trouve qu'il rendrait super bien en vert sapin. Après je voudrais faire le pull No Frill de Petite Knit. C'est un bon basique. Je sais pas encore sur quoi je serais partie comme laine, j'ai pas pensé, j'ai pas encore réfléchi. Mais c'est un petit basique, j'aime bien les... J'ai déjà le patron d'ailleurs. Et j'aime bien les patrons Petite Knit, c'est simple.
c'est rapide, enfin c'est rapide. Elle s'embête pas dans les explications pardon. Et voilà. Après j'ai le pull Love Note de Teen Cat Knit à faire avec les copines en minical aussi entre nous. Je dois le faire avec Cindy. Je dois le faire avec Marjorie aussi. Et c'est un patron en anglais. Donc je pense qu'elles vont beaucoup m'aider sur ce point-là. Puis après je vais essayer de me débrouiller aussi. C'est vraiment peut-être pour le début. Mais je trouve ça cool de faire nos patrons... Enfin le patron, pardon. Nos pulls ou enfin notre projet en fait ensemble. C'est plus marrant et ça... On voit l'avancée. Puis je pense qu'on se motive aussi entre nous. Bon, je pense que je motive un peu plus les autres parce que moi je suis toujours pressée d'avancer, donc du coup j'avance toujours un peu plus. Puis comme j'ai pas d'enfants, que j'ai pas de contraintes, donc j'ai plus de temps que certaines pour tricoter. Donc du coup je suis tentée d'avancer un peu plus vite des fois. Après j'ai les chaussettes de Noël d'antan, d'Élise d'amour. Je les ai vues passer, repasser, passer sur les réseaux sociaux et j'aime beaucoup. J'ai pas encore le patron, il y avait une petite promo aussi pour Noël, mais pareil, j'avais pas le temps de les tricoter, donc l'acheter pour ne pas les faire, je trouvais ça dommage. Chaque fois je vais vous mettre une petite photo, hein, j'ai pas pensé à vous le dire, mais ça sera sur le côté pour que vous ayez l'image du patron. Et je sais pas si je le fais avec les laines que Cindy m'a offert. Il y a du... Bah c'est pareil, en fait c'est rouge, vert... Et c'est un blanc mais avec des speckles dedans il me semble. Oui je crois que c'est ça. Enfin bref il est pas uni mais il y a de l'espacina. Donc je sais pas si avec les paillettes ça va rendre aussi bien que si c'était uni. Mais bon on verra bien. Je pense que ouais je vais le faire avec celui-là. Tant qu'à faire, étant donné que j'ai déjà les laines, autant s'en servir. Il y a le Whitmore cardigan. Alors celui-là me fait de l'œil mais depuis que j'ai commencé le tricot. Mais c'est pareil. Alors, il a été traduit en français, mais c'est le pull. Et moi, ce que je préfère, c'est le cardigan. Mais pour porter en pull, juste ouvert comme les cardigans que j'ai déjà. Et donc, du coup, peut-être pas le faire tout de suite, mais il me tape dans l'œil et je l'aime beaucoup. Après, de nouveau un châle. Le Ben Sister. J'aime beaucoup. Il me semble qu'il est fait avec 3 écheveaux. En fait, il y en a une partie où c'est juste la figurine. Après, il y a la deuxième partie, c'est un mohair et figurine. Et au milieu, il y a comme un triangle qui se dessine. Et je trouve ça super joli. Il est simple, il est grand. Et comme j'ai toujours pas de châle, je crois que je me lance à fond dedans. Les chaussons Even Slipper, pardon. C'est des chaussons. Alors déjà c'est du jacquard et j'ai jamais fait de jacquard, mais on verra bien comment ça va se dérouler. Pareil, pas trop en anglais. Marjorie m'avait proposé de les faire avec elle, donc je sais pas, on verra si le temps s'y prête ou quoi que ce soit, si elle a toujours envie de le faire. Pareil, pas tout de suite, hein. Jacquard, anglais, on va y aller mollo. Mais j'aime beaucoup le rendu et je les trouve super sympas. Je trouve que c'est une construction totalement différente. Et pareil, je sais pas encore pour la laine, j'ai pas d'idée sur quoi partir. Et après, pour finir, j'ai le pull Zweig qui est aussi comme un jacquard dessus. Et alors celui-là, j'aime vraiment, vraiment le rendu. Et pareil, Cindy m'a proposé de le faire avec elle. Pareil, c'est un patron en anglais. Et j'aime beaucoup l'idée. Du coup, je pense le faire avec les laines de chez Isager ou Isager, je sais pas comment vous le prononcez. Je les ai vus chez Marilyn, enfin la lainerie à Bordeaux. J'ai repéré déjà les coloris. Je vais les faire en alpaca tout et en mohair de la même gamme. Alors, je vais vous mettre une photo aussi des deux, mais on voit pas très bien le rendu. Le gris tire vraiment sur le vert et l'autre est un petit peu beige grisonnant, un grège quoi. Et j'aime beaucoup. Donc comme
j'ai pas mal de laine en stock et tout. Je sais pas quand Cindy veut qu'on le commence. On a d'autres projets entre temps. Et du coup, je pense que j'irai chercher les laines au moment voulu. En général, c'est des laines qu'elle a toujours plus ou moins. Eh bien, décidément. En général, c'est des laines qu'elle a toujours en stock, donc, enfin, ou presque, donc je verrai bien. De toute façon, c'est pas pressé, j'ai déjà des milliers de projets à commencer. Donc voilà pour mon Make 9. Ouais, c'est déjà bien. On va voir si j'arrive à me tenir ou pas. On va enchaîner sur mes cadeaux de Noël. Je sais que c'est un peu tard, mais comme j'ai toujours pas tourné la vidéo avant, la box de Noël de l'échoue solidaire, c'était plus ou moins surprise. On savait ce qu'il y avait, enfin, on savait qu'il allait avoir un écheveau, enfin, ou des échevaux, ça n'avait pas été précisé, de 500 grammes de laine, que c'était un peu type rustique, mais on savait pas après le détail. On savait qu'il y avait aussi un tissu, quelque chose qui allait avec un contenant, mais on savait pas la forme, ni la taille ou quoi que ce soit. Et du coup, voilà la bête, quand on la reçoit, ça fait cette taille. Autant dire que je m'attendais pas à quelque chose d'aussi gros. Alors, dans le contenant, on avait du coup la laine, une bête. C'est la météorite de l'échoue solidaire du coup. C'est du Corridal. Corridal. Oui, je pense que non superwash. Et du coup, il y a 500 grammes et 1230 mètres. Alors ça correspond à l'épaisseur de la figurine, mais c'est pas le poids, c'est plus lourd. C'est pour ça qu'il y a moins de métrage. Avec, on avait un petit kit de teinture végétale avec un petit écheveau pareil, 50 grammes dans la même laine. Et là, ça va être du coup un jaune doux, il me semble. J'ai pas encore fait parce que je l'ai gardé pour vous le montrer dans le podcast. Avec, on avait un pochon, mais bon. Et pour les pulls, super pratique. J'avais pas de contenant aussi grand. Et quand on commence le pull au départ, ça va. Dans les petits pochons, ça passe tranquille. Mais petit à petit, ça prend de l'ampleur. Et en fait, j'avais rien d'aussi grand. Et là, ça tombe très très bien. C'est pas facile à transporter partout, mais au moins, ça rentre dedans. Et on avait un pavé. Alors, elle appelle ça un magazine. Mais franchement, vu l'épaisseur, pour moi, c'est plutôt un très beau livre. Il est mat et il y a des... C'est écrit à l'or doré. Je trouve ça... À l'or doré, n'importe quoi. À... Comment on dit? C'est doré, quoi. Et je trouve ça super beau. Donc, dedans, il y a 11 patrons. Et il y a des petits poèmes, il y a des explications sur la teinture végétale. Il y a... Il y a quoi dedans? Ah oui, ça c'est les patrons qu'on peut retrouver. Ils sont disponibles sur Ravelry à l'unité. Voilà. Ma maman m'a offert les aiguilles de chez Xiaogu. J'ai revendu mon kit Knit Pro parce que j'avais la moitié Xiaogu, moitié Knit Pro, et du coup à chaque fois j'étais embêtée parce que les câbles ne correspondaient pas, etc. Et je préfère le confort de Xiaogu. Et donc j'ai revendu mon kit pour partir uniquement sur Xiaogu. Donc elle m'a pris 6 paires je crois d'aiguilles en 10, parce qu'il y a du coup 5, 8, ça c'est dans les petits kits. Après il y a 10 et 13. Les 13 je les trouvais trop grandes. J'avais pu les essayer, je crois que c'est Cindy qui les a. Et je trouve qu'elles sont un peu grandes. Alors, est-ce que c'est parce que j'avais pris l'habitude de travailler avec les 8? Parce que comme j'avais que celle-là au départ, et du coup, pour moi, elle paraissait énorme. Et en fait, maintenant que je travaille avec les 10, je trouve que le 10 c'est un peu juste. Et le 13 c'est trop grand. Il faudrait une taille entre deux.
bon, ça n'existe pas, donc voilà. Donc je suis restée sur les 10, j'en suis plutôt contente. Elle m'a pris aussi quelques paires de câbles avec. Du coup j'ai pris, enfin, étant donné que c'est moi qui passais la commande, j'ai demandé 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. Et je crois que je me suis arrêtée là, j'ai pas pris au-dessus. Je les prendrai petit à petit, peut-être en fonction des projets si j'en ai besoin. Parce qu'après j'ai 5 en 8 mm s'il faut. 200, oui. 8 mm ou 8 cm. Bon, ouais, en 8 quoi. Pour mon calendrier de l'Avent, c'était le dernier jour. J'ai eu un écheveau de laine que je ne connaissais pas. C'est Lichen and Lace. C'est canadien, il me semble. Je sais plus où j'ai vu ça. Je crois que c'est de la laine du Canada. Et elle est vraiment super jolie. Alors, c'est pas quelque chose sur lequel je me pencherai habituellement. Parce que en général, je prends des unis, mais plus ça va, plus je ne prends plus des unis. Alors, pour les accessoires ou quoi que ce soit, après, pour les pulls, j'arrive toujours pas trop à partir sur quelque chose de plus bariolé, on va dire. Et du coup, j'aime beaucoup. Alors, j'ai 2 écheveaux roses de l'écheveau solidaire que j'avais acheté au Knitted qui iront parfaitement ensemble. Il faut que je trouve un patron où je pourrais mettre les 3 écheveaux en même temps. Et voilà. Après, ah oui, j'ai eu une carte cadeau pour Noël et je me suis pris des bloqueurs à chaussettes que vous avez d'ailleurs pu voir tout à l'heure avec des petites chaussettes. Toujours pareil, fan des alpagas. Donc j'ai craqué, je les ai pris, je sais plus si je l'ai dit, à la lainerie. Et voilà, ils sont sympas, ils accrochent pas, ils sont vraiment bien. J'ai vu plein de gens qui se plaignaient comme quoi ça accrochait la laine ou quoi que ce soit, mais ça va là, ils sont vraiment bien lisses. On dirait presque qu'il y a une petite couche de vernis sur les côtés pour pas que ça accroche. Donc j'en suis plutôt contente. Enchaîner sur mes achats du coup, parce qu'il y en a quelques-uns. Plutôt, bah d'ailleurs même que de la laine. Alors, j'ai commencé par faire une commande avec Laetitia et Marjorie. On fait des petites commandes groupées des fois, comme ça on partage les frais de port et ça revient quand même beaucoup moins cher. J'ai pris, alors, de la Flora. Ah oui, on a commandé chez Calidou et on a pris que de la Drops. Donc, j'ai pris la Flora, c'est coloris 3. Pour aller avec, alors ça va pareil, ça contraste énormément, mais je sais que celui-là va prendre le dessus sur l'autre et foncera un petit peu la deuxième laine, ça fera des petites nuances, ça fera chiner un peu. J'ai vu quelques petits modèles passer comme ça, j'aime bien. Et celui-là, du coup, c'est la Kid Silk, c'est la couleur 10. J'ai que des numéros, j'ai pas commencé à noter les noms des couleurs, mais avec les numéros, il faut les retrouver si jamais ça vous plaît. Donc ça, c'est pour faire le Love Note. Pardon. Après, j'ai pris... je voulais essayer, j'ai vu Emma de Tricolibri au tricoté qui avait fait un pull. Je crois que c'est le ranunculus. Non, je crois que je dis une bêtise. Je sais plus. Elle a fait un pull avec la R. Et je trouvais ça super moelleux, tout aéré et en même temps doux et chaud. Et je voulais tester la qualité, je savais pas sur quoi repartir. Et je me suis dit Cubulus Blues. Laetitia voulait tenter ce modèle et voulait tenter aussi la R. Donc on s'est dit qu'on la ferait ensemble aussi à l'occasion, je ne sais pas quand. Et donc j'ai pris celle-là, c'est la blé, ça je me rappelle du coloris. Et c'est la couleur numéro 2. Et vraiment doux et moelleux. Donc on verra bien ce que ça donne. Après, j'ai passé commande parce que je faisais justement mes chaussettes, que je suis tombée en amour sur les chaussettes. Et j'avais acheté la Mondim de Retrosaria, il me semble. Ou non, Rosa Pomar, pardon. Au Knitted. En jaune. Il y avait trop de couleurs et je savais pas quoi prendre. Et du coup, j'ai opté pour ce jaune un peu moutarde. Et je me suis dit... Alors, en Vexella, pardon.
C'est 100 grammes et 385 mètres. Oui. Et on peut faire 2 paires de chaussettes. Après, ça dépend quoi, mais en général, on peut faire 2 paires de chaussettes avec. Donc 4 chaussettes. Et j'aimais bien, elle pique pas, elle est rustique quand même, hein, mais je trouve pas qu'elle pique. De toute façon, c'est pour des chaussettes. Donc on verra bien. Et du coup, j'ai passé commande directement sur Rosa Poma. Et j'ai été livrée en 1 semaine, il me semble. Attendez. C'est 3 coloris. Donc du coup, c'est la laine portugaise. Et elle vient du coup, le magasin est à Lisbonne. Et j'ai flashé dessus et je me suis dit que j'allais faire du coup les chaussettes du même livre. C'est les Mardi Jacquard, il me semble. Attendez, je regarde. Mardi Jacquard, mais même peut-être même les autres, hein, avec les mêmes laines. Ah mince. Voilà. Les Mardi Jacquard. Je trouve que peut-être garder celle-là en fond. Et après, je sais pas, je verrai avec les coloris le moment venu, mais je me suis dit que ça ferait un beau panel de couleurs ensemble. Et pourquoi pas intégrer aussi la jaune dans le jacquard. Et après, mon conjoint est parti pour le travail sur Clermont-Ferrand. Et j'ai regardé les teinturières qu'il y avait dans le coin. Et j'ai vu qu'il y avait Vulcan Yarns. Et elle faisait des promotions vu que c'est les soldes. Enfin, je pense que c'est pour ça d'ailleurs, je saurais même pas te dire en fait, peut-être que... Oui, si, je pense. Hein. Et je me suis dit, tant qu'à faire, on va lier l'utile à l'agréable. Je passais commande et il devait la récupérer auprès d'elle directement sur Clermont. Parce que sur le site, il y a une option soit envoi, soit à récupérer sur Clermont. Et j'ai passé commande, j'ai demandé à Laetitia si ça l'intéressait la commander un échoue avec moi, du coup tant qu'à faire. Ça s'est pas passé comme c'était prévu, finalement elle a eu un petit souci, mais adorable. Elle m'a envoyé quand même la commande offerte. Enfin, les frais de port offerts. Mais c'est déjà très gentil à elle, déjà qu'elle avait eu son petit souci. Du coup voilà, donc je vais vous montrer les écheveaux, pareil, laine à chaussettes pour changer, étant donné que maintenant je suis tombée dedans, c'est pratique, on a besoin qu'un écheveau et c'est très joli. Alors du coup je vais opter pour celle-ci, j'ai hâte de voir le rendu tricoté pour mon étiquette à l'envers. Elle est vraiment magnifique. Le coloris c'est Rarity, c'est de l'alpaga sock. Donc il y a 60% mérino, 20% super fine alpaga et 20% nylon. Elles sont vraiment toutes douces et il y a le petit côté dufteux là qui est vraiment très joli. Je me demande si... Enfin c'est pas que pour les socks hein, d'ailleurs, on aurait pu faire un châle avec et je regrette de ne pas avoir pris un deuxième pour avoir fait un châle en brioche avec toutes ces couleurs, ça aurait fait super joli. Mais c'est pas grave, on va rester sur l'idée du départ, c'est des chaussettes. Et je lui ai pris celui-ci, un petit vert, tout simple, vert eau. Au niveau des coloris, ça va, ça a l'air d'être ça. Ouais, ça va. Et du coup, c'est Atias Luna. Ah, oui, c'est ça, je pense que c'est ça. Et là, du coup, c'est 75 mérino et 25% nylon. Et là, c'est un 50 grammes et l'autre, c'est un 100 grammes. Donc, j'ai aucune idée encore de quelle chaussette, quel modèle je vais faire avec. Peut-être un modèle avec de la dentelle pour celle-là, qui est toute simple. Et je pense que ça la fera bien ressortir et tout. Mais je sais pas plus. Je sais pas encore, je vais me laisser guider, on verra bien. En tout cas, elles sont très douces et elles sont super jolies. Je pense que c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant, en laissant des petits commentaires. Ça me fait plaisir. Je vous retrouve peut-être d'ici un mois, à
peu près. C'est le rythme que j'ai pris pour me laisser le temps quand même de tricoter les projets et de vous les présenter après. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je sais pas quand vous la regardez la vidéo, et merci d'avoir regardé jusqu'ici et à bientôt.